Moi c'est Romain. Il y a quelques années, j'ai passé le bac d'histoire. Il y a quelques années aussi, j'ai procrastiné et donc j'ai révisé au dernier moment. Je me suis donc mis à regarder des vidéos sur YouTube de professeurs qui jouent sur des tableaux blancs dans le silence, les notions que j'avais pas pris le temps d'apprendre pendant l'année. J'avais aussi fait des fiches Bristol, dernier moment. C'est du bon sens, mais bon, elles sont toujours au fond du sac, je les ai pas lues. Résultat, pas préparé, j'ai eu 8 sur 20. Ça, c'était il y a 8 ans. Ce week-end, on a pu discuter avec des jeunes pour qui c'est une situation actuelle et qui nous ont appris que malheureusement la situation n'a pas réellement changé. Ces formats papier, textuel, statique, qui peuvent marcher dans ces situations de détresse, mais qui demandent quand même cette forme de motivation qui n'est pas toujours adaptée et surtout qui est faite au dernier moment. Donc on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un meilleur moyen de proposer ce genre de contenu plus facilement pour ces étudiants-là? TikTok, vous connaissez? TikTok, en France, c'est 21 millions d'utilisateurs. Il manque un S, je l'accorde. C'est aussi 60% de ces 21 millions qui font partie de la tranche d'âge des moins de 18 ans. Est-ce que vous savez combien de temps par jour passe un étudiant de cette tranche d'âge en moyenne sur TikTok? Voilà, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, c'est plus d'1h30 par jour. Est-ce que vous pensez qu'ils passent autant de temps à réviser leur révision, leur cours d'histoire pour le bac? Pas sûr. Pour autant, de l'autre côté, sur la plateforme, on a des créateurs de contenu qui monopolisent intelligemment ce temps d'écran en proposant des storytelling qui sont très captivants. Le fait est que l'algorithme de TikTok est très intelligent et il propose le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Ça tombe bien, le bac c'est dans 3 mois et si on associait le programme d'histoire avec l'algorithme efficace de TikTok. C'est comme ça qu'on a créé Flashback, la machine à contenu GenAI qui va permettre aux étudiants de connaître l'histoire sans même ouvrir leur cahier. Avec Flashback, les étudiants auront accès directement dans leur feed TikTok le contenu de leur programme d'histoire avec des formats qui sont captivants et donc engageants. Le mieux, je pense, c'est de vous le montrer. Le plan Marshall, lancé en 1947 par le secrétaire d'État américain George Marshall, fut une initiative audacieuse pour reconstruire l'Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Imaginez l'Europe en ruine, les villes détruites et les économies en lambeaux. C'est dans ce contexte que Marshall propose un plan d'aide massif. Très rapidement, comment est-ce qu'on a fait ça? On a énormément d'outils qui nous permettent de faire ça aujourd'hui. On a du Mistral pour récupérer tout le programme d'histoire, en récupérer des sujets qui sont percutants et impactants, qu'on envoie dans les Web Labs avec des scripts pour faire de la voix. On peut en récupérer des sous-titres et de l'accessibilité avec Cladia, et ensuite on peut assembler tout ça et générer l'image avec quelque chose que j'ai pas mis là qui s'appelle Syllabs. On a testé différents formats pour tester le niveau d'engagement sur la plateforme. On a de la narration, on a ce qu'on appelle du deepfake, donc faire dire à des personnalités des choses qu'elles n'ont pas dites, et on a aussi des quiz pour faire des choses un petit peu plus actives. On est à deux doigts de craquer la recette qui permet de proposer ce genre de contenu vraiment engageant pour les étudiants. On a même testé de uploader ces vidéos sur la plateforme et on a même quelques stats, elles datent de cet après-midi, donc on est sûrement bien plus élevé depuis. Voilà, avec Flashback, les étudiants auront toutes les clés en main pour réussir leur bac d'histoire et auront plus de vraies raisons de procrastiner. 5 secondes. Flashback, c'est plus que ça. C'est pas forcément que les cours d'histoire, ça peut être tous les thèmes.